Roger Comte, c'est déjà un personnage. C'est un peintre connu sur la région de l'aire urbaine, connu sur le plan national et connu sur le plan international. C'est un peintre qui je dirais, n'a pas su se vendre, comme savent se vendre les peintres, ou tout du moins un certain nombre aujourd'hui. C'est un peintre d'une autre époque. C'est l'artiste comme on doit considérer un véritable artiste. Il a habité cette maison durant de très longues années. Un demi-siècle. Un demi-siècle. Un demi-siècle. 5 ans à Paris, et puis après je suis revenu ici. Donc il a transformé cette maison. Il en a fait quelques pièces qui seraient sûrement très dures à habiter. Moi, je n'ai été ici qu'un passager, puisque la maison ne m'appartenait pas, c'était la propriété de mon épouse, mais laquelle avait toujours voulu que cette maison soit sauvegardée, et son but, mais c'est vrai, là, c'était son désir le plus fervent, c'est d'en faire don au pays, à la commune, afin que cette vieille demeure qui a à peu près 150 ans conserve à jamais le souvenir de peut-être de deux idéalistes qui avaient laissé là un peu la trace spirituellement de leur part. Je me suis engagé il y a un demi-siècle à sauver cette maison à tout prix. Alors monsieur le maire d'Hérimoncourt, qui m'a combien de fois sauvé la situation, parce que la maison a été absolument encerclée de créanciers. J'avais des huissiers, les meubles devaient être vendus, et on ne crut que j'avais, tout au moins dans ma tête, que j'avais tracé un cercle diabolique que personne ne pouvait franchir. Eh bien, la maison a été sauvée. Elle a été enfin sauvée. Parce que il fallait que ça ne pouvait être fait autrement. J'ai connu Hérimoncourt. On était encore presque à l'âge de pierre. Maintenant, non mais c'est incroyable les transformations qu'il y a eu. Maintenant, un musée va se faire, ben, ma foi. Je ne puis rien faire. Je peins. Alors un jour, nous avions fait une porte ouverte ici. Faisait un temps démentiel, vraiment. Nous pensions que nous aurions peut-être personne. Nous avons eu 7500 personnes en une semaine. Alors que voulez-vous que je vous dise de moi? Ce serait ridicule. À l'exposition des portes ouvertes, un couple très important, un monsieur magnifique, est venu vers moi. Oh mon Dieu, je me sentais minuscule. Il me dit, monsieur, j'ai un ami peintre qui vend ses toiles 50 000 francs du point. Et en me regardant d'un air très supérieur, il me dit, et vous, monsieur, quelle est votre cote? Alors j'ai baissé humblement les épaules, je me suis fait tout petit, puis j'ai dit, monsieur, je ne suis pas coté à l'Argus. Je peins parce que je ne peux rien faire d'autre. Hein. Alors certains me disent, oh, c'est de la... Comment appelle-t-on? Vous êtes un mélogame. Ça me fait marrer. Un mégalo. Un mégalo. Vous êtes... Oh non, mais... Remarquez, si maintenant je cours après mes mots et je galope après mes phrases, c'est pas de ma faute. J'ai quand même 80 ans. Hein. Je me peins parce que quand j'ai besoin d'un modèle, je suis là. Puis suivant les circonstances, suivant les circonstances, faites-moi un magnifique cadeau, vous allez voir. Je vais avoir un sourire hilar qui va me traverser la figure. Je vais me peindre dans des couleurs jaune, orange, ce qui traduit la gaieté. Moi, je ne suis rien. Hein. Bon, je disparais.
Et je peins. Mais je ne sais pas ce que je peindrai demain. Mais si j'ai la possibilité de faire quelque chose et que ça me plaise, eh bien là, je n'ai pas à l'expliquer, cette peinture-là. Je n'appartiens à aucune école. Aucune mode. Je reste indépendant. Je respecte tout le monde. Je veux simplement continuer jusqu'à mon dernier souffle, comme ça, tranquillement. Mais mes peintures et ma peinture, je pense que là, c'est comme la musique, c'est en vous, ça vous habite, c'est tout. C'est rien d'autre. Moi, j'ai travaillé, j'étais manœuvre chez Peugeot 3 ans, j'ai fait les 3 équipes, j'ai fait un tas de trucs. Et puis peu à peu, bon, ça a germé. Et puis j'ai construit ma peinture, ou plutôt, elle m'a reconstruit, je trouvais. Et maintenant, je vois venir vers moi des amateurs très, très timides. Ils me disent, vous allez vous moquer de moi, qu'est-ce que vous allez penser? Non. Je leur dis simplement, je ne peux pas, je ne suis pas à même de vous critiquer parce que je n'en sais pas plus que vous. Seulement, je marche depuis 50 ans là-dedans et c'est tout. Hein. On ne peut pas l'exprimer, je ne peux pas dire. Je ne peux pas le dire, mais cette maison-là, vous verrez, la chapelle, le musée, il y aura un rayonnement extraordinaire. Et ça, je vous le promets.